Tan, 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 tan. Bonjour peuplade du Québec, ici Ariane Gauvin en direct de notre studio. Nous sommes présentement le 20 mars 2013 où les marées sont les plus hautes et font beaucoup de dégâts. Elle a frappé, encore une fois, la baie de Fundy, ce qui a causé une inondation, causant quelques blessés mais heureusement pas de morts. Nous allons maintenant rejoindre notre correspondante Jade Tran, qui est accompagnée d'une scientifique étudiant le phénomène des marées. De la baie de Fundy. En fait, nous sommes à quelques kilomètres de la catastrophe. Je suis avec Madame Gomez, scientifique qui étudie le phénomène des marées depuis près de 20 ans. Oui, en effet, Ariane avait raison. Nous sommes en plein apocalypse. Les marées sont les plus hautes quand le Soleil, la Terre et la Lune sont toutes alignées, ce qui provoque une force gravitationnelle plus forte que nature. En effet, la force de ces astres attire les eaux vers l'extérieur, ce qui fait en sorte que les eaux sont plus hauts qu'à l'habitude. Ce phénomène est aussi appelé la force centrifuge. Donc, nous avons ici avec nous Dr Moses qui va nous démontrer c'est quoi exactement la force centrifuge avec un seau rempli de neige. Donc, la force centrifuge est la force agissant, est la force agissant sur un corps qui fait un mouvement circulaire. Comme vous pouvez le remarquer, la neige tend à s'éloigner du centre du seau, ce qu'on appelle la force centrifuge. C'est la même chose avec la Terre. Les eaux de la Terre tendent à s'éloigner du centre de celle-ci, ce qui fait qu'à l'origine, même s'il n'y a pas de marée, les eaux seraient plus élevées que la normale. Comme vous pouvez le constater, les marées n'ont pas fait que des blessés. Il existe plusieurs marées, comme les marées noires, qui sont des déversements volontaires ou involontaires, accidentels, de pétrole, qui sont ensuite ramenés vers les côtes par l'effet des marées, ou bien du vent ou du courant, qui causent beaucoup de ravages sur les écosystèmes. Et c'est sans compter les effets de certains produits dangereux peuvent avoir sur les humains. Merci Daniela. Désolée. Nous savons maintenant les conséquences de ce phénomène. Quelle est la fréquence des marées pour que nous soyons avertis et pour que nous puissions prévoir les dégâts? C'est une excellente question, Jade. Les marées ont lieu à chaque 12 heures et les marées hautes et les marées basses se produisent en alternance. Ce qui signifie qu'il y a des marées basses et des marées hautes, deux de chacune par jour. D'accord, j'ai lu quelque part que les astres n'étaient pas les seuls facteurs d'influence. Est-ce vrai? Oui, il est vrai que facteurs non astronomiques jouent un rôle très important au niveau du marnage. Qui signifie la hauteur des marées. Oui. Et de l'intervalle entre les marées basses et hautes. La configuration de la côte, la profondeur de l'eau, la topographie de l'océan, la forme et la taille et la profondeur de certaines estuaires ou de certaines baies, l'inertie des masses d'eau, le vent sont des facteurs qui influencent grandement les marées. Bon, c'est ça, fait que tu disais que les marées, c'était... Oh, madame! Est-ce que cette victime de la baie de Fundy... Tu me niaises-tu? J'ai perdu mon enfant à ma maison! Je suis obligée d'aller à l'épicerie! Oh non! Je t'en ai! Jade? Jade, êtes-vous correct? Nous essayons du mieux que nous pouvons de régler la situation. Jade? Jade? J'envoie une équipe à votre secours. Rapatriez l'équipe de tournage. C'est trop risqué, les habitants sont devenus fous. On dirait pas que vous êtes mal amoché. C'est ça à cause de marées. Et non, ils ont entendu que tout le monde s'en fout. Non, on s'en fout pas! Les marées, ça sert tellement à plein de choses pour les humains. Oh ouais, madame la scientifique, comme quoi? Oh, je te le dis tout de suite. Bon, ça sert à mettre les zéros sur une carte de navigation. La navigation commerciale des bateaux. Puis pour donner des renseignements utiles destinés à la pêche, la navigation de plaisance, le surf et bien d'autres activités sportives et touristiques. Les travaux de génie portuaire comme la construction des ponts, des quais, des brises d'armes. La constitution de base des données nécessaires à des projets de génie sous-marin militaire. Beaucoup en connaissent trop peu sur
maris, je parie 20$ que personne ne sait c'est quoi les maris réellement. Moi, je parie que ouais. Alexandre commence. 1, 2, 3, action. Donc, monsieur, à quel moment les maris sont les plus élevés? J'imagine, parce que moi je viens de la Gaspésie, puis on a le fleuve Saint-Laurent, j'étais élevé au bord de la mer, puis d'après moi, ça irait par la Lune, ou le déclin de la Lune, mais ça a rapport avec la Lune. En fait, vous êtes vrai, c'est quand les trois astres, en effet, la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés que les maris sont les plus élevés. Donc, vous étiez la réponse. Il faut être gaspésien pour le savoir. Merci. Merci Il est là-bas, hein? Nous allons maintenant visionner la vidéo d'une personne qui a été victime de l'inondation et qui l'a filmée à partir de son téléphone cellulaire. Another one, look. Oh. Oh my. Now So it's it's coming getting underneath. sucked under. It got, did you get that? Yeah. Where's it come from? So That would have been in the car. Bonjour, peuplade du Québec. D'une victime qui a filmé à partir de ton... C'est le Lion King. Harry est cruel. Puis en plus, t'es pour le test. J'ai tout ça en vidéo! Tout ça à cause des forts! J'aime bien qui mélange. Pour près de 20 ans. Oui, bonjour. Où est-ce que vous arrivez avec vos pansements, genre, puis comme ça? On dirait bien que vous êtes mal amoché. J'en fais le rêve. Comme vous pouvez voir. C'est bon? Là, ça lui colle. Ouais, là, ça lui quoi? C'est parfait! Bon, si vous êtes victime de... Marie, c'était ça. Oh, on est une victime! Une robe en nouilles. Check. Oh non! Bye!